Et c'est l'heure du grand témoin de Télématin. Santé, art, banque et bien d'autres domaines. Quasiment tout est concerné désormais par l'IA, l'intelligence artificielle. Alors faut-il s'en inquiéter? Notre grand témoin va tenter de nous le dire. Bonjour Luc Julia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez un livre, IA générative, pas créative, aux éditions Le Cherche Midi. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Luc Julia, vous êtes un ingénieur franco-américain, vous êtes toulousain, vous vivez désormais aux États-Unis et c'est à vous que l'on doit Siri, à qui on dit toujours dit Siri, ou encore Renault, je ne sais pas, celui de la nouvelle R5, c'est l'assistant vocal à qui l'on peut demander actuellement la clim, ce qui est quand même super pratique. Il suffit de dire mets-moi la clim pour que ça fonctionne. Bref, l'intelligence artificielle, c'est votre dada. Et vous nous dites, non, absolument pas. J'ai l'option manuelle, moi. Et vous nous dites, Luc Julia, l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. Ouais, celle qui n'existe pas, en fait, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis quelque temps. C'est celle d'Hollywood, un peu. C'est celle de Hollywood, exactement. Alors, il y a Siri qui vient de réagir. Dis Siri. Non, là, je suis avec ton patron, là, donc tu vas nous laisser tranquille. Vous pouvez lui dire que vous êtes là, ça suffit. Elle écoute beaucoup quand vous l'appelez, elle répond. Mais j'ai même peur qu'elle m'écoute réellement. Non, donc, mais voilà. ça, n'ayez pas peur de ça. Donc pas ça, possible. c'est Hollywood. Ouais, donc c'est Hollywood, c'est effectivement les IA des films style Terminator qui nous fait peur, ou alors les IA des films comme Her où on tombe amoureux. Ça sert à rien. Hein. Donc je vous conseille de pas tomber amoureux des IA. Mais c'est le mot intelligence qui vous pose problème, parce que derrière intelligence, il y a conscience, voire préscience. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait l'intelligence, on a fait une petite erreur dans l'interprétation, parce que le mot américain, il y a deux sens. Il y a le sens intelligence, comme notre intelligence humaine, mais il y a aussi le mot intelligence qui veut dire information, comme dans CIA. Ouais, d'accord ? Et c'est ça, c'est de l'information. Et donc, évidemment, pour se faire peur, parce qu'on aime bien se faire peur, on a fantasmé sur le fait que ces IA pouvaient être aussi intelligentes que nous, ce qui est très, très loin d'être le cas. Oui, mais Luc Julia, quand même, quand on se sert, par exemple, de ChatGPT, je suis désolée, mais parfois, il y a des résultats à des questions qu'on lui pose qui nous laissent sans voix, où on se dit, mais c'est pas possible, je n'y ai même pas pensé. Dans ces moments-là, on ne peut pas s'empêcher d'être sidéré et de se dire que c'est plus fort que nous. Ouais. Alors, j'ai deux scoops pour vous. D'abord, le mot qui est intéressant, ce que vous venez de dire, c'est parfois. D'accord, donc c'est rassurant. Parfois aussi, elle dit des grosses bêtises, d'accord. Ouais. Et il faut comprendre que cette information, elle est là, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous allez demander, d'autres gens l'ont demandé avant, et c'est dans l'information. Et donc, elle va faire que compléter et dire exactement ce qu'ont dit déjà des milliers et des millions de gens avant vous. Et donc, ce qui vous étonne, vous, aujourd'hui, c'est des choses qui ont été dites avant. Oui, mais parfois aussi, c'est d'un point de vue créatif. Il y a des artistes qui s'en inquiètent pour la musique, pour la peinture, pour la photo. Ouais. Et c'est là qu'il faut lire le bouquin et lire le titre. Hein, donc, c'est les IA génératives. Elle génère à partir du contenu qui est dans ces modèles qui sont des modèles statistiques, c'est que des mathématiques. Hein. Donc, c'est de l'information qui a été mise dans des gros modèles, mais ce qui va ressortir, ce qui va être généré, ça vient du modèle. Donc, il n'y a absolument pas de créativité. La seule créativité, c'est la mienne. C'est-à-dire que c'est moi qui, à travers un truc qui est fantastique dans ces IA, qui s'appelle le prompt, le fait que je puisse parler à ces IA et avoir une conversation. Le texte qu'on doit rentrer pour générer une image, par exemple. Et c'est ça qui me crée, en fait, ma créativité. Et c'est fantastique pour ça. En fait, c'est moi... en développer. Je développe mon moi, je développe ma créativité, je développe mon intelligence, je développe ma culture. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi j'aime bien parler IA, intelligence augmentée. C'est mon intelligence qui est augmentée par ces outils. Je m'augmente. Ce ne sont que des outils. Dans un monde où l'image fait loi et foi, comment est-ce qu'on va pouvoir ne pas tomber dans le panneau de certaines photos qui sont générées par l'IA ? Vous comprenez que ça puisse faire peur aussi, ça. Dans le monde de demain, on voit Emmanuel Macron. Tiens, regardez, Emmanuel Macron qui échappe à une foule lors d'une manif. Tout ça, c'est généré par l'IA. Emmanuel Macron assis sur des poubelles. Donc, c'est pas possible. D'accord, parce que c'est super réaliste. Mais évidemment, quelqu'un les a créées, ces photos. Hein. Elles sont pas devenues tout ça. Donc, quelqu'un a demandé à l'IA de générer ces trucs, mais quelqu'un les a créées. D'accord, donc on les a demandés. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous et vous, en fait, le métier des journalistes, il va falloir beaucoup plus de journalistes, beaucoup plus de gens qui vont aller investiguer tout ça. Parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont essayer de nous désinformer. Par ce biais-là. Par ce biais-là. Donc les IA sont dangereuses pour ça. Et peut-être qu'un jour qu'il faudra réguler et puis aller attaquer les gens qui utilisent ces IA dans les mauvaises conditions. Il y a autre chose aussi. On prend tous des crédits à la banque et tout. Est-ce que vous saviez que maintenant c'est l'IA qui
qui détermine l'éligibilité en fait d'un demandeur de crédit auprès de la banque. Hein. Oui, mais c'est l'IA qui trie. Enfin, on n'a plus l'humain. La marge de négociation n'est plus possible. Ouais. Alors, il faut faire attention, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours un humain quelque part dans la boucle à un moment donné. Mais c'est vrai que les IA vont faire ces tris dont vous parlez. Et le problème, c'est que ces IA ont des biais, de toute façon. D'accord ? Donc, dans les modèles dont on vient de parler, il y a des biais. Et malheureusement, ces biais, ils sont représentatifs de nos biais à nous. D'accord ? Et donc, de temps en temps, il y a des personnes, par exemple, les femmes, qui vont avoir moins de crédit que les hommes, parce que c'est biaisé comme ça depuis des années. Voilà, c'est ça. Et ça, petit à petit, on repère ces biais et petit à petit, on change les modèles pour qu'ils soient moins biaisés. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rebiaise les données pour pouvoir faire en sorte d'essayer de faire en sorte d'être plus correct par rapport à toute la population. Quand vous dites « on », c'est qui ? Ce sont les sociétés qui développent l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que c'est pas aux politiques, justement, à un moment donné, de mettre un stop en disant on va peut-être trop loin dans ce domaine, justement, et ça crée plus d'inégalités que d'égalités ? Parce qu'il faut légiférer, quoi, aussi. Ouais, voilà. Il faut commencer par, pour que les politiques, déjà, il faudrait qu'ils comprennent, déjà. Donc, il faut qu'ils fassent le premier pas, c'est-à-dire aller essayer de comprendre ces IA. Donc, ne pas les ignorer. Vous dites que sinon, ça va être resté à l'âge de pierre. Ah bah oui, évidemment. Et puis, effectivement, la législation, avoir des réglementations, c'est très important. Il faut réglementer. Mais il faut que ce soit nous qui demandions aussi ces réglementations. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait conscience du fait que c'est potentiellement dangereux. Il faut qu'on travaille tous ensemble sur ces potentielles réglementations. Il faut que ça vienne, il faut qu'on demande ça. Il faut que, le grassroots, ça s'appelle en anglais. Donc il faut que ça vienne de nous aussi. Donc il faut qu'on s'éduque un minimum sur le fait qu'il faut faire attention avec ces IA, mais on peut leur faire confiance des fois sur des plans particuliers. Sam ? Parfois. C'est effectivement le terme qu'on reprend. Des fois, parfois, en tout cas, voilà, pas tout le temps. Je vous écoute parler, mais je suis omnibulé par votre bague, qui est une drôle de bague. Elle est connectée, votre bague, ou pas ? Elle a l'air connectée. Elle est connectée à sa voiture. C'est quoi ? À son c'est une bague qui permet de regarder mon rythme cardiaque, de regarder plusieurs choses, en fait. Le sommeil, tout. J'ai mon sommeil, j'ai à peu près tout ce que Et vous lui parlez aussi ou pas ? Non, celle-là, je ne peux pas lui parler. Pas encore. Merci infiniment, Luc Julia, d'avoir pris du temps pour être avec nous ce matin. IA générative, pas créative. Justement, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et ça permet de nous éduquer parce qu'effectivement, on en a peur. On ne voit pas à quoi ça ressemble. Et c'est comme ça qu'on va se faire avoir. Merci beaucoup.